Bauhaus. Bau, bâtiment, construction. Haus, maison. Le Bauhaus, c'est une école de création de formes nouvelles. Le nom fait référence au Bauhütte, guilde, corporation de bâtisseurs de cathédrales du Moyen-Âge. Une communauté sociale et spirituelle de créateurs. Art et vie. Cette idée d'un lien entre art et vie engendre des programmes qui réforment l'enseignement des arts et la production. Peu à peu, l'esthétique de l'objet s'oriente vers l'idée d'une production technico-industrielle. Gropius, lui, a une conception poétique de la technique. La nouvelle génération doit avant tout rebâtir, se rajeunir, se construire un nouvel humanisme, une communauté de vie. Alors viendra l'art. Gropius, Walter Gropius, c'est le directeur du Bauhaus, qu'il crée en 1919. En fusionnant l'école d'art appliqué et l'école d'art décoratif, la formation du Bauhaus synthétise tous les arts, architecture, art plastique, peinture. Cette école qui agit et qui s'agite devient involontairement l'unité de mesure des bouleversements politiques et intellectuels de l'époque. Et l'histoire du Bauhaus devient l'histoire de l'art contemporain. Celui qui dit ça, c'est Oskar Schlemmer, utopiste sans illusion, comme il se caractérise, enseignant au Bauhaus en tant que maître des formes, sa mission, monter un théâtre expérimental. Face au spiritualisme radical ou à l'utopie techniciste de certains enseignements, il cherche un équilibre via la figure humaine. Il tente une synthèse des formes et concepts entre rigueur et fantaisie. C'est lui qui interroge au Bauhaus la figure dans l'espace, notamment au travers des danses du Bauhaus. Ces danses pensées comme des exercices de formation deviennent objets de représentation au cours des fêtes du Bauhaus. Danse des bâtons. La danseuse a 11 bâtons, 2 en main, 2 fixés aux avant-bras, 4 aux jambes, 2 aux épaules, 1 dans le dos. Ces bâtons mesurent environ 1,50 m. Début. Les bâtons sont le prolongement des membres. Ils donnent à voir le dessin dans l'espace, la kinésphère, l'espace autour de la danseuse. La danseuse chante et grogne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, on ne connaît pas le tempo, 6, 7, 8, 12 temps, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Grande fente. Là, j'ai pas compris la partition. Donc, il y a 3 options. Première option. Deuxième option. Troisième option, sans doute la bonne. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Zurück. L'indication, c'est Zurück. Zurück, ça veut dire arrière, dos. La danseuse va davantage en arrière. Ses bâtons touchent le sol sur le dessin. J'y vais. J'y suis. Weg, vague, wave, wagon, oser. J'ose. En bas, en haut, en bas, au milieu ou au milieu, au milieu. Les bâtons frappent le sol. Grande fente. 2, 3, 4, grande torsion.
Sprungenmeet avec saut. Pendule. Rookfall. Événement secousse. Langzaam ab. Ralentir. Langzaam ab. Avec un H. Amusez-vous bien. Ohne musique. Sans musique. Fin. Le Bauhaus, c'est des matériaux bruts. Le Bauhaus, c'est jouer avec le mobilier. Le Bauhaus, c'est une passerelle. Avec le Bauhaus, il y a réciprocité. Et événement accident. Forme et couleur dans l'espace. Peut-être je peux te lire... Je vais te lire un truc. J'ai retrouvé ça. C'est un truc que j'ai écrit, que j'ai noté tout au début des recherches. Et en fait, je crois que ça dit tout, quoi. Je vais m'asseoir. La recette suivie par le Bauhaus est très simple. Aussi peu de préjugés que possible. Aborder le monde comme s'il venait tout juste d'être créé. Ne pas méditer les choses à mort, mais les laisser se développer. Prudemment, mais librement. Être simple, pas pauvre. Simplicité est un grand mot. Mieux vaut être simple que tarabiscoté et emphatique. Ne pas être sentimental, mais spirituel. C'est tout dire et ne rien dire. Plus partir de l'élémentaire. Qu'est-ce que cela signifie? Partir du point, de la ligne, de la surface simple. Partir de la simple composition de surface. Partir du corps. Partir des couleurs simples, rouge, bleu, jaune, et noir, blanc, gris. Partir des matières. Éprouver les différentes textures du verre, du métal, du bois, etc. Et bien les assimiler. Partir de l'espace, de ses lois et de son mystère, et se laisser ensorceler. De nouveau, tout est dit et rien n'est dit. Tant que ces mots et idées n'auront pas été vécus et chargés de sens. Partir des positions du corps, de sa simple présence, de sa position debout, de la marche, et enfin du saut et de la danse. Car faire un pas est une aventure.
Lever une main, remuer un doigt ne le sont pas moins. Craindre et respecter tout autant chaque mouvement du corps humain, particulièrement sur la scène, ce monde vivant, à part, ce monde de l'apparence, cette seconde réalité où tout est baigné d'une aura magique. Et puis il y a un lien qui est hyper clair pour moi, pour moi et dans ce que j'en ai lu, hein, c'est le travail de marche qu'avait Schlemmer, ce qui partait de choses très simples, et vraiment avec un travail de tension entre les figures, les corps dans l'espace, et les lignes dans l'espace. Et du coup, il y a vraiment ce rapport à la géométrie qui fait énormément penser au quad de Beckett. Donc ce carré que 4 figures arpentent et répètent entre les côtés du carré et les diagonales. Et a priori, Maggie Marin, je crois qu'elle s'est inspirée très fort de ça aussi pour Maybe, quoi. Donc j'aime bien cette espèce de glissement de Schlemmer, Beckett à Maybe. Les glissements dans le temps. À l'époque, Mary Wigman, figure de la danse expressionniste, a peu de contact avec le Bauhaus. En 1923, elle découvre le ballet triadique d'Oskar Schlemmer et elle lui écrit une lettre de recommandation. Vous savez vous-même à quel point j'ai été impressionnée par les représentations données ici à Dresde et combien j'ai déploré que ces œuvres uniques en leur genre, qui tiennent de l'art de la danse et de la décoration, ne puissent être montrées plus souvent. Vos créations apportent, hormis leur valeur artistique pure, une impulsion et une orientation à l'art de l'interprétation. S'il y a un lien à nommer entre Schlemmer et Wigman, c'est l'utilisation du masque. Mary Wigman dit « Le masque efface l'homme en tant que personne et laisse le champ libre à la créature dansante qui ne demande qu'à prendre corps. » Quand Schlemmer exprime, lui, son étonnement de ce qu'un moyen scénique aussi extraordinaire ait presque disparu du domaine de la scène. Plus proche du Bauhaus, Grete Palucka, élève de Wigman. Elle se produit même de temps à autre sur la scène du Bauhaus. De nombreux artistes l'ont représentée, mais ce sont les dessins analytiques de Kandinsky, d'après les photos de Charlotte Rudolph, qui ont immortalisé Palucka dansant. Ses attitudes, son corps, y sont figurés par des lignes en forme de flèches. Ça pourrait être presque une forme du Bauhaus en fait, hein. C'est presque une relique du Bauhaus.